Bienvenue dans J'écoute mon cycle, le podcast où l'on explore le cycle menstruel et les connexions profondes avec soi-même pour se sentir aussi bien dans son corps que dans sa tête. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une phase puissante et lumineuse de votre cycle, la phase ovulatoire. Après l'énergie ascendante et créative de la phase folliculaire, nous entrons dans le cœur du cycle, un moment d'apogée physique, émotionnel et social. C'est une période d'expansion, de rayonnement, souvent appelée l'été intérieur. Laissez-vous guider pour mieux comprendre cette étape clé et surtout apprendre à l'honorer. Commençons par poser les bases. Qu'est-ce que la phase ovulatoire? Elle dure en moyenne 3 à 4 jours et se situe au milieu du cycle. C'est le moment où le corps libère un ovule, un processus fascinant orchestré par nos hormones. Concrètement, le taux d'estrogène atteint son pic, ce qui stimule l'hormone lutéinisante, la fameuse LH, qui déclenche l'ovulation. Ce mécanisme hormonal, en plus d'être essentiel à la fertilité, a un impact direct sur notre humeur, notre énergie et notre rapport aux autres. On entre dans une période d'ouverture et de connexion où tout semble plus fluide, plus vivant. C'est une sorte de pleine lune intérieure où notre lumière naturelle est à son maximum. Mais alors, que nous apporte concrètement cette phase? Tout d'abord, une communication amplifiée. Les mots viennent facilement, les idées s'articulent clairement, on se sent à l'aise dans les échanges, que ce soit en réunion ou dans des conversations personnelles. Ensuite, une connexion émotionnelle plus profonde. On ressent davantage d'empathie et de chaleur dans les relations. C'est un moment propice pour renforcer les liens ou apaiser les tensions. Notre énergie rayonne naturellement également. On a envie de bouger, d'agir, de sortir. On se sent motivé, dynamique, parfois même magnétique. Sur le plan créatif, c'est la pleine effervescence. Tout ce qu'on a préparé en phase folliculaire peut maintenant éclore. C'est le moment idéal pour partager ses idées, pitcher un projet, prendre la parole. Et bien sûr, il y a aussi un réveil de la sensualité. Le corps est réceptif, les sens sont en éveil. Cette période invite à se reconnecter à soi et à ses désirs. Mais comment prendre soin de soi en phase ovulatoire? Avec autant d'énergie en mouvement, il est essentiel d'adopter des pratiques alignées avec cette phase. Côté alimentation, optez pour des plats légers mais nourrissants. Les légumes riches en fibres, les bons gras comme l'avocat ou les oléagineux et les protéines végétales soutiendront l'équilibre hormonal. Exprimez-vous librement, laissez jaillir votre créativité par le chant, l'écriture ou la danse. C'est une façon naturelle d'honorer cette énergie d'abondance. Côté social, c'est le bon moment pour prendre des initiatives relationnelles. Un dîner entre amis, une discussion importante ou une prise de parole publique seront particulièrement bien vécues. Bougez également avec intensité et plaisir. Testez un nouveau sport, augmentez l'intensité de vos entraînements ou participez à une séance en groupe. Votre corps est prêt à relever les défis. Et enfin, accueillez pleinement votre sensualité. Cela peut passer par des moments de douceur avec soi-même ou par un simple soin du corps. Le principal est de rester à l'écoute de vos envies. Prenons maintenant un court moment pour un exercice d'ancrage. Installez-vous confortablement devant un miroir, respirez profondément, puis regardez-vous avec douceur et confiance. Dites à voix haute 3 phrases en complétant les débuts suivants. Je me sens capable de, je suis fière de, et j'ai envie de partager. Prenez ce temps comme une déclaration à vous-même, un rappel de votre force et de votre beauté intérieure. Cet exercice simple peut vraiment renforcer la confiance, surtout en phase ovulatoire. La phase ovulatoire est une invitation à rayonner, à s'exprimer, à créer du lien et à embrasser notre puissance intérieure. En l'écoutant, en l'accueillant sans retenue, on peut vraiment se reconnecter à son plein potentiel. Rappelez-vous, chaque phase du cycle a sa sagesse, et celle-ci, c'est celle de l'ouverture de l'expression du cœur, grand ouvert. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette expansion en vous? Que mettez-vous en place pour l'honorer au quotidien?
Venez nous le partager dans les commentaires. Merci d'avoir écouté J'écoute mon cycle. Si cet épisode vous a inspiré, pensez à vous abonner, à laisser un petit mot ou à en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour explorer ensemble la suite du voyage cyclique. À très bientôt.